Et puis, oui, on a également appris la disparition de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré, décédé la nuit dernière en Turquie. Il aura passé une décennie à la tête du Mali. Son mandat s'était arrêté en mars 2012 après un coup d'État militaire et sa chute avait précipité la montée en puissance des djihadistes dans le nord du Mali et l'intervention française. On retrouve à Bamako Serge Daniel. C'est plutôt l'image d'un homme finalement très populaire, très sage. Vous savez qu'en 1991, il avait pris le pouvoir après une insurrection populaire ici. Il a arrêté l'ancien président de la République et puis il a organisé un an après des élections démocratiques et il ne s'est pas présenté à ces élections. Alors le terme de soldat de la démocratie apparaît puisqu'il a remis le pouvoir aux civils. Et puis pendant 10 ans, il s'est mis à l'écart, il a peaufiné sa stratégie, il s'est occupé d'ONG et puis il s'est représenté 10 ans après aux élections, cette fois-ci démocratiquement, il a été élu. Alors, en 2002, il prend donc le pouvoir, il s'est avéré comme un bâtisseur, il a construit des routes, des hôpitaux, et puis il a surtout lancé un programme de logements sociaux, les logements sociaux ATT, on les a appelés ici. Sur le plan politique, par exemple, il a proposé ce qu'il a appelé le consensus. Il a demandé à toute la classe politique de composer avec lui, de travailler avec lui. Et donc, il a plutôt laissé une image d'un homme, d'un gros travailleur. Mais évidemment, il y a eu également des critiques par rapport à sa politique de la gestion de la crise du nord du Mali. Vous savez qu'il y a eu l'insécurité. Vous parliez tout à l'heure de l'arrivée des djihadistes, ça a commencé avec lui. L'arrivée également des Maliens, des soldats maliens Touaregs qui combattaient dans les rangs de Kadhafi à l'époque. Cette situation a été probablement mal gérée. Et puis, le nord du Mali est devenu à un moment un entrepôt d'otages parce que le régime du président Amadou Toumani Touré, à la demande des pays étrangers d'où sont originaires les otages, demandait de négocier pour libérer les otages occidentaux. Bref, au total, globalement, c'est un homme qu'on regrette ici. Son domicile ne désemplit pas. Les condoléances affluent. Vous voyez des militaires à son domicile, des civils également. Tout le monde, des citoyens lambda, se rendent chez lui, ici à Bamako, pour présenter leurs condoléances.